Donc voilà, journée numéro 15 de mon régime carnivore ou régime sans sucre. Ça se passe de façon folle, c'est toujours une réussite, même jour après jour, c'est encore plus un succès, encore plus une réussite. Donc je sais pas trop quoi penser. Dans le fond, bon, c'est un peu ironique, mais dans le fond ça m'arrange même pas, parce que c'est quand même restrictif comme régime, restrictif non pas en quantité, mais en type d'aliments qu'on peut manger. Évidemment, on mange plus ou moins que de la viande, du poisson, des fruits de mer et des laitages, fromage ou lait, si on peut les tolérer. Tout le monde ne peut pas les tolérer. Et rien d'autre, quoi. Moi je prends un peu de café, un peu de lait et c'est tout, quoi, et des électrolytes, quoi. Donc ça m'énerve presque que le régime... Attendez, j'enlève mes chaussures. Ça m'énerve presque que le régime fonctionne si bien, parce que au plus je continue l'expérience, au plus je vais devoir continuer, quoi. Enfin, je veux dire, au plus je me rends compte des résultats de malade que ça procure, à tous les niveaux, hein, psychologique, corporel, sportif, performance, même performance cognitive, ça je vais vous en parler aujourd'hui. Les fameux nootropiques là, dont on entend beaucoup parler, je pense qu'il y a vraiment un lien avec le régime carnivore, mais bref. Donc, ça m'arrange presque pas que ça fonctionne si bien, quoi. Bon, évidemment, je dis ça un peu en rigolant, mais c'est extraordinaire, quoi. Donc voilà. Bon, ben, je vais vous passer en revue, donc je vais essayer d'aller un peu to the point aujourd'hui. Je vais vous passer en revue un peu les points positifs et négatifs que je constate et que j'observe jour après jour. Là, on est dans la journée numéro 15, donc ça fait déjà un peu plus de 2 semaines. On est lundi 22 janvier et c'est toujours malade, donc top, quoi. Je vais en profiter parce que Ambre est en bas, ici chez nous, donc ma copine. Donc je vais en profiter pour un peu faire une petite séance d'étirement. Et c'est marrant parce que, bon, ça j'ai pas noté sur mon carnet que je note tous les jours, là, avec un peu comme mon journal de bord, avec justement les résultats positifs et négatifs que je ressens et que j'observe jour après jour. Et au passage, je poste toutes ces photos, hein, pour ceux qui voudraient revenir dessus sans réécouter toutes les vidéos. Tout ça est posté sur la chaîne YouTube et même sur mon compte Instagram, quand j'oublie pas. Mais donc, Ambre est en bas, elle travaille parce qu'elle est en télétravail aujourd'hui. Et donc du coup, ben, je me suis dit que j'allais me mettre en haut dans notre chambre. Par contre, la lumière est peut-être pas idéale, je crois que j'ai l'impression que je fais plus ou moins un contre-jour. Donc c'est peut-être pas fou, mais bon bref, je referai plus la prochaine fois comme ça si jamais c'est pas terrible, quoi. Peut-être que les photographes d'entre vous pourraient me dire si c'est vraiment exécrable et inregardable, alors je changerai, quoi. Mais donc bref, voilà, que je commence pas trop vite à m'écarter. En fait, on va commencer par le négatif, parce qu'il y a un point négatif qui est toujours un peu le même, mais que je vais vous partager. Et après, j'ai toute une série, j'ai vraiment pas mal de points là aujourd'hui. J'ai toute une série de points extrêmement positifs, dont certains dont je vous ai déjà parlé, mais qui sont quand même très bons de rappeler et que j'aime bien prendre un peu sous d'autres angles, les voir un peu de façon vraiment plus complète et un peu différente. Et d'autres points tout à fait nouveaux, donc on va voir un peu ça, quoi. Ben, je vais commencer avec ma balle et ce tapis. J'ai acheté ça. Bon, moi, j'aime bien la nouveauté, hein, et expérimenter des choses, donc je fais des choses un peu... Vous voyez ce matelas avec des pics, et je me couche dessus ou je marche dessus. J'ai aussi une balle avec des pics et je me masse les pieds avec ça de temps en temps. Donc c'est assez agréable et sinon je m'étire quand même parfois. Pas assez souvent, je devrais un peu plus, mais c'est clair que la mobilité, ça par exemple, faire du yoga, d'une manière ou d'une autre, hein, parce que moi, j'aime pas trop les groupes, je préfère les relations sociales individuelles, où je suis fort un peu dans ma tête, et je suis quelqu'un de plutôt solitaire, même si j'ai un côté un peu social, et donc du coup, j'aime bien faire les choses un peu par moi-même, etc. Mais je veux dire, dans les grandes sphères du yoga, de la mobilité, du pilate, du qigong et toutes ces choses-là, ben, je pense que ça c'est un des domaines d'ailleurs que j'aimerais bien investir
et pour lequel je suis vraiment débutant, quoi, pur débutant, voire même très mauvais, quoi. Mais au passage, avant d'attaquer le point négatif et puis tous les autres points positifs, un autre que j'ai pas mis sur la liste mais que j'aimerais bien vous rappeler là maintenant, enfin souligner, c'est que... Attendez, hein. Oh, ça fait du bien. Je me masse avec cette boule là comme ça et en fait on appuie sur différents points du pied et ça fait vraiment un bien fou, ça relâche pas mal. Mais ce que je veux dire par rapport aux étirements et à la mobilité, c'est qu'en fait, depuis que je suis sur ce régime carnivore, j'ai toujours été plus ou moins raide, peu souple, alors pas de façon maladive, vraiment de là à me créer des blessures. Je suis très rarement blessé, ou j'ai très rarement été blessé alors que j'ai fait beaucoup de sport, mais toujours peu souple, assez raide, et pas extrêmement esthétique, même quand je fais du surf, etc. C'est souvent un peu rigide, etc. Et ça, c'est dû à mon manque de... ou pas à mon manque de grande mobilité, quoi. Et donc, je pense que ce serait un des trucs que j'aimerais bien investir, sauf que le problème, c'est que je suis tellement hyperactif, et j'ai tellement d'énergie en moi, encore plus avec ce régime carnivore, mais je suis tellement ouais, hyperactif, quoi, ou nerveux, même dans le bon sens du terme, hein, pas que dans le mauvais, que c'est difficile pour moi de faire une activité qui demande vraiment du calme, etc. Ça me demanderait de prendre sur moi beaucoup, quoi. Mais c'est clair que c'est un des domaines que je devrais investir et que je ferai peut-être par la suite, c'est sûr. Mais donc je teste un peu toutes ces choses-là, mais ce qui est marrant, c'est que depuis le régime carnivore, en fait, je m'étire enfin, où je fais du stretching ou du yoga ou des choses comme ça, tout aussi peu qu'avant, mais pourtant je suis plus souple. Mon corps est plus élastique, mes articulations sont plus robustes, plus fortes et en même temps plus souples, et même mes muscles aussi, quoi. Alors que je suis plus musclé, de façon pas gigantesque, parce que j'avais un régime qui était quand même pas trop mauvais avant, je dirais à 80% carnivore, avec un tout petit peu de féculents, de fruits et de légumes. En plus, mais vraiment pas quelque chose d'anormal, quoi. C'était un peu un régime animal-based, ou en tout cas ma propre définition d'un régime animal-based, quoi, ou à ma sauce. Mais j'étais quand même relativement raide, et maintenant avec le régime carnivore, j'ai l'impression de l'être moins, en fait, d'être plus souple, alors que je m'étire tout aussi peu, quoi. Donc ça, c'est quand même un point assez positif. Bon, j'attaque les points que j'ai notés. Ouais, ça finit bien. J'ai noté en fait comme point négatif, ce sera le seul aujourd'hui, et là c'est vraiment très direct, mais c'est que je rêve toujours de pancakes et de fruits rouges, quoi. De crêpes, de pancakes, de fruits rouges, même de glace. Moi j'adore les dames blanches. Je ne sais pas si le terme est pas un peu spécifique ici en Belgique ou à Bruxelles, mais c'est de la glace vanille, toute simple, de la super bonne avec du chocolat noir, assez pur, quoi, fondant, chaud au-dessus qui coule, et moi j'adore ça, quoi. Donc c'est horrible parce que... Enfin, c'est horrible. J'exagère, hein, mais samedi, on a été au restaurant. Là, on est lundi. Hein. Et samedi, on a été au resto. Et c'est un resto que je connais et où la dame blanche est délicieuse. Et aussi, de temps en temps, ici, on passe au petit supermarché du coin parce qu'on a oublié quelque chose, etc. Ou qu'on veut acheter, je sais pas, du lait ou n'importe. Ou des œufs ou du café. Et il y a un paquet de pancakes que j'adore. Pourtant qui n'est pas de la qualité de malade, franchement c'est la marque un peu, c'est même la marque blanche du supermarché. Et je sais pas pourquoi je tripe dessus depuis le début, quoi. Et les fruits rouges aussi, moi je suis très myrtille, framboise, mûre, fraise un peu moins, enfin, ou alors juste quand c'est la saison. Mais j'aime vraiment beaucoup ça, quoi. Même avec du fromage blanc, plus ou moins gras selon les goûts, ou du skyr, ou des choses comme ça, j'aime beaucoup, quoi. Donc ça, c'est un peu les choses qui me manquent, et franchement, c'est comme je le disais, et je disais pas mal de commentaires là-dessus, c'est-à-dire que ça ne me manque plus physiologiquement. Donc j'ai vraiment l'impression d'être sevré physiquement, au niveau de mes intestins, de mes papilles gustatives, mais mon cerveau, plutôt Alice, ma psychologie en fait, ou ma mémoire émotionnelle, disons, ou psychologique, se souvient du bonheur, à court terme seulement évidemment, hein, de ces choses-là. Après les fruits rouges, je pense pas que c'est gravissime, et ça c'est sûr qu'un jour ou l'autre je vais essayer de les réinclure, sans excès évidemment, mais je pense que ça, bon, c'est pas la mort non plus, mais bon, affaire à suivre. Je vais continuer l'exploration de la façon la plus honnête possible.
Mais c'est clair que des pancakes, et encore plus de la glace avec du chocolat fondu au-dessus, ça n'apporte pas grand-chose en termes de... Enfin, nutritivement parlant. Au contraire, ça détruit sans doute plus son organisme qu'autre chose. Mais bon, voilà, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. J'ai toujours ça quand même ancré dans ma mémoire, donc c'est quand même encore compliqué. Et je pense, je changerai peut-être d'avis, hein, mais je pense encore que l'alimentation doit être en grande partie fonctionnelle pour avoir suffisamment d'énergie, de force, de force mentale aussi, de clarté d'esprit à tout niveau. Donc on doit manger un peu comme des robots de façon nutritive, quoi, pour être fonctionnel, pour pouvoir affronter la vie de tous les jours, son boulot, sa famille, son couple, ses relations sociales, les courses, le temps, les intempéries, n'importe quoi, le mieux possible. Et ça, c'est clair que il n'y a pas à lésigner, c'est qu'il faut, je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais il faut manger des bonnes choses, quoi, même si c'est un peu moins sexy et moins attractif. Mais je pense qu'il y a quand même en partie, alors à chacun à mettre un peu son pourcentage, mais je pense 5, 10, 15, 20%, ça dépend. Et ça dépend des moments aussi. Mais je pense qu'il y a quand même, en tout cas au jour d'aujourd'hui, moi, j'aimerais encore, donc c'est peut-être pour ça que je souligne cet argument, mais manger au moins en partie, en petite partie, pour un bonheur à court terme, un plaisir, le plaisir des papilles gustatives, du goût, et donc forcément sucré, hein, puisque bon. Et je dirais donc manger un peu pour le côté psychologique, enfin, le côté plutôt plaisir, où j'aime bien parler de besoins émotionnels en fait. Et je pense que voilà, la nourriture doit quand même rester un plaisir, en tout cas c'est ce que je pense aujourd'hui. Mais c'est clair qu'au plus je fais l'expérience carnivore, au plus mes besoins émotionnels de manger avec mes yeux, si vous voulez, ou mes papilles gustatives, des choses plus sucrées, etc., diminuent. Mais bon, voilà, moi je pense qu'il y a quand même une part pour ça, quoi. Donc je rêve toujours de pancakes et de fruits rouges. À voir. Ah oui, et justement, il y a une question que je veux un peu poser là, et qui va rester sans doute en suspens, et d'ailleurs si ça vous fait réagir, je serais vraiment ravi d'avoir un peu vos idées. Mais à moyen terme ou à long terme, c'est certain que je vais continuer ce régime carnivore, enfin d'une manière ou d'une autre, je veux dire. Soit je vais faire des va-et-vient et l'utiliser comme un outil thérapeutique de temps en temps, ou un peu faire, vous savez, 1 mois, 2 mois ou 3 mois carnivore, et puis 1 mois, 2 mois ou 3 mois, enfin des périodes avec un régime proche, un peu de type paléo, ou plutôt animal-based, moi je suis un peu plus là-dessus, et de faire un peu des allers-retours, donc ça c'est à voir aussi. Moi c'est aussi la grande question de mes performances un peu sportives, même si je ne suis pas un athlète de haut niveau professionnel d'aucune façon, c'est un truc qui m'est cher, et j'aimerais bien encore continuer à progresser en sport, donc à voir quel est le régime le plus optimal pour ça. Mais évidemment, tous les autres aspects de la santé sont fondamentaux aussi, donc il ne faut pas enfin, les performances sportives ne sont pas mon seul objectif non plus, quoi. Donc du coup, ce que je veux dire, c'est, est-ce que je vais garder ce régime carnivore à 100% de façon ultra stricte à vie? Oui, c'est possible, mais je pense que moi j'ai quand même un cerveau et une identité, si vous voulez, un profil qui aime bien la nouveauté, qui aime bien expérimenter, donc du coup, il y a beaucoup de chances quand même que je teste d'autres choses. Mais c'est pas que je vais tester des choses extrêmement étrangères au régime carnivore, je constate bien les effets, et je vais pas faire le con non plus avec ma santé, et je veux pas expérimenter pour expérimenter, je veux dire. Moi je veux expérimenter pour me rapprocher de la meilleure santé, de la santé optimale, à tout point de vue, des performances sportives, des performances mentales, et d'être le plus heureux, quoi. En fait, mon but, comme je le disais encore l'autre jour, là, il y a quelques jours, en fait, mon but, la raison pour laquelle je fais ces vidéos, et en fait, tout dans ma vie, moi, c'est pour me réaliser, quoi, m'accomplir. Le terme sonne un peu égocentrique, mais c'est pas comme ça qu'il faut l'entendre. C'est plutôt dans le sens de Maslow, en anglais, self-actualizing, c'est-à-dire que d'être la meilleure version de moi-même, quoi, mais bon, ça sonne de nouveau très cliché, développement personnel à 2 balles. Ou toutes ces conneries de citations qu'on peut lire à gauche à droite dans ces mauvais livres ou sur Instagram. Mais c'est ça, le fameux
deviens qui tu es, toutes ces citations ancestrales, moi je me reconnais clairement là-dedans, quoi. Et toutes les, enfin, disons que j'ai plusieurs différents types d'objectifs dans ma vie, mais si je dois en prendre que un, ou si j'avais une sorte de méta-objectif, un objectif ultime, ou le plus général ou le plus global, ben, ce serait ça. C'est d'être chaque jour, à travers mes expérimentations, carnivores, mais aussi mon sport, là les étirements, mes relations sociales, les choses que je peux lire, écouter sur des podcasts, dans des bouquins, les gens que je peux rencontrer, mes différents boulots, tout participe au fait... j'essaye d'être chaque jour un peu plus moi-même, quoi. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais bon... Ça tire peut-être un peu plus vers le spirituel, mais bon, soit. Bon, allez. Quels sont les autres arguments, points que j'ai observés aujourd'hui très positifs? Je vais arrêter la petite balle et je vais le mettre sur mon tapis. Wow. Ah là, ça fait un bien fou, là. Et en fait, on appuie, je me pousse un peu à gauche ou à droite, et il y a des zones de mon pied qui sont plus sensibles. Sur ce tapis, pour ceux qui n'auraient pas vu le début. Il y a plein de petites pics en fait. Et ça vascularise beaucoup plus le corps via les pieds, qui est une zone très importante, parce que c'est vraiment nos zones avec lesquelles on est en contact avec le sol. Je discutais de ça encore avec un copain, etc. l'autre jour. Alors là je ne suis pas encore expert, loin de là, mais je m'intéresse quand même à tout ça, c'est intéressant, quoi. Ça rejoint fort... j'ai oublié le terme là. Bref, ouais, soit. Argument positif aujourd'hui. Alors, un truc fou dont je vous avais encore jamais parlé, c'est qu'aujourd'hui, je suis plus. Et je m'en suis vraiment rendu compte ce matin quand j'ai été dehors prendre mon café. Je vais souvent dehors le matin prendre mon café pour mettre un peu mes yeux dans la lumière du soleil, du jour, même si là il pleut et il fait vraiment dégueulasse ici un peu en Belgique, mais. J'ai une meilleure acuité visuelle. Et ça, c'est fou parce que... Oh, ça fait vraiment un bien fou. Surtout le côté, là, quand je me pousse sur le côté. Et une meilleure acuité visuelle, donc c'est fou. Moi, je suis quelqu'un de très visuel, j'ai beaucoup d'imagination, et mes yeux sont très très importants. C'est vraiment un de mes sens, enfin, c'est le sens pour moi le plus important. Et donc, je regarde beaucoup les choses, quoi. C'est comme si je touchais du regard, quoi. C'est comme ça. C'est mon sens par défaut, quoi. Et en me promenant dans la rue là, tout à l'heure, en buvant mon café, j'écoutais de la musique, je me mettais dans les bonnes conditions pour attaquer ma journée, quoi. Je faisais un peu de priming, comme on appelle ça, une sorte de méditation active. Le terme est un peu pompeux, mais bon. Je me mettais dans les meilleures conditions pour attaquer ma journée, quoi. Et je prenais du bon temps dehors. De nouveau, qui est un des piliers pour la santé, je pense. Et je regardais les arbres et les maisons, etc. Et j'avais... comme si j'avais plus de résolution dans mes yeux, quoi. Donc ça, c'est très très important, je pense. Et je vais passer un peu plus vite dans les points, parce que, bon, j'ai déjà pas mal parlé en introduction, et c'est des points qui nécessitent peut-être un peu moins de discussion, quoi. Donc meilleure acuité visuelle, ça c'est clair, je le ressens, et je suis sûr que le régime carnivore y est pour quelque chose. Un autre effet qui est proche, et qui doit aussi participer à cette meilleure acuité visuelle, mais toutes ces choses sont entrelacées, donc c'est difficile aussi d'isoler une cause. Tout est quand même souvent multifactoriel, mais l'idée c'est de voir en fait des patterns ou des groupes de causes qui vont dans le même sens et qui participent aux mêmes effets, quoi, aux mêmes résultats. Mais qu'est-ce qui va vraiment dans ce sens-là et qui m'aide aussi à avoir une meilleure acuité visuelle, par exemple, c'est le sommeil. Et là, honnêtement, donc je vous ai pas mal parlé du sommeil ces derniers jours, depuis 15 jours, et là, j'ai passé la meilleure nuit que j'ai jamais passée depuis, à mon avis, des années, quoi. Mon sommeil est meilleur que jamais. Et d'ailleurs là, ça m'amène au troisième point. Il est ultra récupérateur. Mais même au-delà du sommeil, j'ai une récupération qui a toujours été bonne, mais avec ce régime carnivore, et pourtant, je le répète, je viens d'un régime qui était proche du régime déjà carnivore, qui était animal-based. Je mangeais déjà beaucoup de viande et beaucoup de protéines et de gras et peu de sucre. Il était pauvre en sucre, mais pas sans sucre. Et maintenant, ma récupération, elle est plus juste bonne ou très bonne, elle est exceptionnelle, quoi. Hier, je vous ai parlé dans la vidéo, j'étais un peu fatigué, désolé d'ailleurs pour ça.
J'avais fait une séance à haute intensité, là, de spinning de vélo avec ma copine, et mon cœur avait monté très haut. J'avais mis quelques minutes, et puis même après quelques heures, pour recharger mes batteries et un peu faire descendre mon cœur et tout ça. J'avais été un peu fort, parce que mon corps me le permettait, quoi, avec ce régime carnivore. C'est ça qui est fou. Il faut presque se contrôler pour ne pas en faire trop, quoi. Et je me suis dit, Antoine, fais gaffe, parce que... Donc on était hier soir, quoi, dimanche soir, je me dis, Antoine, fais gaffe, parce que il fait froid. T'as un peu pris froid là en te baladant après le cours qu'on a fait donc à midi de spinning, là, de vélo à haute intensité. J'étais juste en pull dehors. J'ai senti que j'avais pris un peu froid, quoi. J'avais un tout début de mal de gorge hier soir, etc. Je me dis, ce serait pas impossible que j'ai un petit rhume ou un tout petit mal de gorge le lendemain, etc., quoi. Donc fais gaffe, mange un peu plus et plus de bonnes choses, hein, donc de la viande. Typiquement, j'ai mangé du poulet et de la viande rouge hier soir. Va bien te coucher tôt, réchauffe-toi, n'abuse pas des bains froids, etc., etc. En tout cas, pas le soir, quoi. Et donc j'ai dormi, on s'est couché de bonne heure, je crois qu'à 22 h on dormait. Et on s'est réveillé un peu plus tard parce que Ambre était en télétravail, donc du coup, c'est souvent elle qui dicte un peu en fonction de son horaire l'heure de réveil. Et on s'est réveillé à 7h50, ce qui est quand même assez tard. D'habitude, c'est plutôt 7h, 7h15. Et là, 7h50, enfin, en fait, on devait se réveiller à 8h, mais moi, je me suis réveillé naturellement à 7h50. Ce qui fait que j'ai dormi quasi 10 heures d'une traite, et je me sens que je me forçais. Je pense que je me suis réveillé vers 5h30, 6h, et puis je me disais, allez, dors encore un peu, vraiment, relâche-toi, profite de ton lit, quoi, de ton sommeil. Et ça fait vraiment, j'en rigole tellement que c'est bon. Je me suis réveillé donc à 7h50, j'ai jamais eu une telle pêche. Franchement, c'est un truc de malade. Je vais changer de position. C'est un truc de fou. J'étire un peu mes mollets, même s'ils sont pas du tout, de nouveau, mes mollets sont pas du tout tendus, alors que hier j'ai fait du vélo comme un malade, quoi. Mais donc bref, en dormant, j'ai eu une nuit de fou, et qui m'a fait récupérer au niveau de mon corps, de mes muscles, de mon cœur, de mon cardio qui est monté très haut hier. Et même au niveau mental, j'ai une fraîcheur mentale ce matin avec une telle pêche, et je suis tellement positif que j'en rigole, quoi. Franchement, je suis presque euphorique, quoi. Après, comme je vous le dis souvent, je fais d'autres choses en parallèle pour aller dans ce sens et me diriger vers la meilleure santé possible, hein. Donc c'est clair qu'il y a d'autres choses qui travaillent un peu en parallèle, comme les bains froids que j'ai fait ce matin, etc., que je fais tous les matins. Mais bon, le régime carnivore joue clairement pour une bonne part là-dedans, quoi. Quatrième point positif, au-delà de la récupération, hein. Donc, je termine sur la récupération, aucune courbature aujourd'hui, hein. Et hier, j'ai fait 45 minutes de sport à très haute intensité, où j'ai pédalé comme un malade sur mon vélo. J'ai rien, mais rien. Rien. Ce matin, en baladant, en buvant mon café dans la rue, j'étais en extase. J'écoutais les musiques, les chansons, de la musique, etc. Je rigolais seul. Les gens qui ont dû me voir ont dû halluciner, quoi. Et ça fait quand même énormément de bien d'être comme ça, quoi. Et au passage, donc je passe de nouveau du coq à l'âne, mais je ne sais pas m'empêcher, sinon je vais oublier l'idée. Ici, bon, on est en plein hiver, on est le 22 janvier, il fait moche. Comme on dit en Belgique, ma mère dit parfois il fait pisseux. Mais en gros, il fait humide. Là, il fait même plus très froid, comme il a fait depuis 2 semaines, avec de la neige et tout ça. La neige vient de fondre cette nuit. Il fait plus doux, mais il fait quand même très froid, il y a beaucoup de vent. Et il pleut, là vous voyez dans la vitre, je ne sais pas si vous voyez derrière vous, il pleut, il fait pas beau, il fait gris. Hier encore à 9h, ce matin encore à 9h du matin, il faisait encore quasi noir, donc bon, c'était pas terrible. Et moi souvent, c'est un truc auquel je suis assez sensible, c'est que les saisons, le manque de luminosité, je vais tirer d'une façon un peu différente, là comme ça. Donc je sais pas si, attendez, peut-être vous bouger là comme ça. Ouais, voilà. Et moi je suis quand même assez sensible aux saisons, au manque de clarté, de luminosité, de lumière du soleil, etc. C'est pour ça que j'adorais vivre au Cap Ferret, dans le sud-ouest de la France, même si c'est pas les tropiques, c'est beaucoup plus lumineux, et puis il y a la mer, le bassin d'Arcachon, etc. Pour moi c'est la plus belle région de France, voire du monde, mais bon, je suis clairement
partial et pas... Enfin... et très subjectif sur cet endroit, mais bon, bref, ça c'est moi. Mais voilà, je suis souvent sensible aux saisons. Et ici, là, l'hiver belge passe, mais sans souci. J'ai la banane, j'ai la pêche, j'ai pas du tout le cafard, alors qu'honnêtement, le temps est pas dingue, quoi. Il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent. Bon, voilà, quoi. Donc, au niveau psychologique et mental, au niveau des petites dépressions saisonnières, etc., il y a clairement quelque chose qui se joue aussi, quoi. Quatrième point positif, clarté d'esprit. J'en avais parlé au tout début, mais en fait, je voudrais le visiter un peu avec un autre angle plus profond, un peu plus scientifique. C'est j'en viens carrément à me demander, en termes cognitifs, si avoir un régime carnivore, si ça ne participe pas aux performances cognitives, dans le sens des nootropiques. Les nootropiques, ce sont des compléments alimentaires. J'en prends d'ailleurs de temps en temps, mais plutôt rarement, mais j'en prends. Et ça, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. J'aimerais bien vous en parler, parce que j'en connais un petit rayon par rapport à ça. De nouveau, sans être expert. Et j'ai l'impression qu'avoir un régime carnivore, ça a un effet nootropique. Ça veut dire que ça met mon cerveau physiologiquement et donc psychologiquement dans un état de performance quasi optimal, quoi. Point positif, donc ça c'est très très agréable. On pense rapidement, on pense positivement, on a une bonne mémoire, on est vif d'esprit, quoi. Autre point positif, ça je vous en ai aussi parlé hier, mais je voudrais revenir là-dessus parce que je m'en rends encore compte. J'ai tendance, depuis ce régime carnivore, plus qu'avant, à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix pour moi dans ma vie, et sans forcer, sans discipline, etc., quoi. Alors là, c'est peut-être un peu plus évasif et plus flou comme point, mais d'un point de vue social, au niveau de ma santé, des bains froids, par exemple d'aller boire mon café à l'extérieur alors qu'il fait froid. Souvent, c'est le genre de choses où on est dans sa tête et on se dit « Allez, j'hésite, je vais pas le faire, je vais rester au chaud à l'intérieur, etc. » Et non, on sait qu'on doit le faire, et souvent on se dit « On hésite, etc. » Ben non, là, moi, j'y vais, quoi. Et j'ai pas à forcer, quoi. C'est plutôt naturel, quoi. Donc ça, c'est quand même très positif. À prendre les bonnes décisions, en fait, même si c'est parfois contraignant, etc. Et ce qui m'amène au point suivant, positif, c'est que j'ai plus facile, ça je dois le reconnaître aussi, j'ai plus facile, depuis que je suis en régime carnivore, oh, ça fait du bien celui-là. J'ai plus facile à faire un effort ou à faire une contrainte. Et ça, c'est intéressant dans mon histoire personnelle. Bon, vous n'avez pas toute la perspective et vous ne me connaissez pas depuis que je suis né. Mais bon, moi, j'ai l'envers du décor et je suis quelqu'un de très lazy, enfin de très paresseux, de très... mais surtout, mon père a toujours dit allergique aux contraintes ou aux efforts. Et c'est vrai. Et c'est pour ça que ça m'a toujours fait mal quand on me le dit. Mais je suis quelqu'un de fainéant, j'ai du mal à... Je suis très hédoniste, quoi, si on peut le parler comme ça, quoi. Pourtant, j'essaye de faire les choses qui sont bonnes pour moi, mais je suis pas une personne très courageuse pour faire des choses difficiles, compliquées, que ce soit à tous les niveaux, quoi, professionnels, etc. Enfin, n'importe quoi. Et ce régime carnivore, je dois le dire, me met dans un état mental qui me facilite... Enfin, c'est comme si les contraintes ou les efforts n'en sont plus, ou plus trop, quoi, ou sont plus faciles. Ce matin, j'ai été faire des courses, etc. Ben, souvent, j'aime pas faire ça, je le fais assez vite pour avoir vite fini, etc. Ben, c'était moins pesant, quoi. Bon, c'est peut-être un mauvais exemple, mais il y a d'autres choses aussi, quoi. Alors, encore 3 petits points positifs, mais quand même assez importants. Oh, ça fait du bien. Ouais, c'est que ça c'est important parce que moi j'ai aussi un peu de difficulté avec ça, c'est à mettre mes priorités. Et moi je suis quelqu'un, bon vous avez dû le remarquer dans la façon dont je parle, je suis quelqu'un de très évasif. Enfin évasif, je ne sais pas si c'est le mot, mais qui se disperse très très facilement, quoi. Et je pense qu'il ne faut pas le voir que comme un désavantage, c'est ce qu'on appelle en psychologie et avec tous ces profils neuroatypiques, neurodifférents, neurodivergents, les profils hypersensibles, HP,
hyperactif aussi d'ailleurs, etc., c'est qu'on a vite tendance à la dispersion, quoi. Mais à l'envers, ça veut dire qu'on a un esprit assez créatif qui peut rebondir sur beaucoup de choses, qui travaille sur beaucoup de choses en même temps, en parallèle, qui est assez chaotique, mais dans le bon sens du terme, quoi. Mais il y a toujours un inconvénient, évidemment, à l'avantage, c'est qu'on peut vite se disperser, quoi. Et moi, ça a été peut-être le problème de toute ma vie, professionnellement, mais à d'autres niveaux aussi, parce qu'en sport aussi, j'avais toujours rêvé d'être un sportif de haut niveau, et je ne l'ai jamais été. Mais c'est toujours resté un rêve, en fait, je n'ai jamais transformé mon rêve en objectif. J'avais pas vraiment l'environnement idéal pour, quoique, hein, c'était quand même déjà très optimal. Mais je veux dire, j'étais pas vraiment ultra poussé dans cette direction-là, même si j'ai eu un environnement social très, très sportif, donc c'est pas tout noir non plus, loin de là. Mais c'est plutôt moi, quoi. Moi, j'ai jamais été assez consistant ou constant dans mes efforts, dans mes choix, etc. Je passe vite du coq à l'âne, d'une chose à une autre. Et honnêtement, c'est handicapant. Dans sa vie, c'est pas une... Quand c'est pas contrôlé, ou quand c'est trop, c'est too much, c'est pas bon, quoi. Et du coup, on n'est pas satisfait de soi, on va pas au bout des choses. C'est pour ça que même là, on est en journée 15 du régime carnivore, et je suis fier, quoi. Pour moi, c'est une réussite. Parce que ça fait 15 jours que j'arrive à me tenir à une chose. Et d'habitude, moi j'aurais fait 3 jours carnivores, 2 jours de documenter le sauna, des bains froids, le truc. C'est aussi d'ailleurs pour ça que je fais des bains froids, que je m'étire, que je change un peu les modalités des vidéos chaque jour, parce que je suis trop attiré par la nouveauté, quoi. Je me fais trop vite chier, excusez-moi l'expression, quand c'est redondant et répétitif. Mais ça peut clairement être un désavantage, et moi, ça a clairement été handicapant dans ma vie, et ça l'est quand même toujours. C'est un de mes défauts, ou c'est plutôt le défaut d'un de mes traits de caractère. Et là, avec ce régime carnivore, je mets plus facilement mes priorités. Donc c'est chouette, quoi. J'avais travaillé avec un coach que je vois encore de temps en temps, enfin, à qui je parle de temps en temps, mais je ne le vois plus. Un coach sud-africain, donc c'est en anglais, mais bon, ça ne me dérange pas du tout, et je suis assez à l'aise avec ça, au contraire, c'était assez intéressant, et puis c'était un peu une autre approche de toutes les thérapies plutôt psychologiques ou psychothérapeutiques que j'avais pu faire auparavant. Je fais toujours ces choses-là. Moi, je suis très très intéressé par l'introspection générale, ou par pouvoir trouver des partenaires, des mentors, ou des thérapeutes, ou des gens qui peuvent m'aider à réfléchir sur moi et à m'aider à lutter contre mes défauts, contre mes désavantages, contre mes petits traumatismes de jeunesse, voilà, quoi, pour être un peu la meilleure version de moi-même. C'est horrible, hein, cette expression, mais vous me comprenez, j'imagine. Et donc, du coup, je viens de me reperdre dans ce que je voulais dire. Ça c'est mon cerveau, par exemple. Ça peut être un peu chiant, mais bon, j'ai appris à plus m'en lamenter, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais. Et donc, j'avais travaillé avec ce coach depuis 1 an. Son approche, c'était tout à fait, en plus à l'anglo-saxonne, etc. C'était comment mettre ses priorités. Et notamment professionnellement, mais aussi dans sa vie personnelle. Et c'est très important parce que c'est vrai que quand je regarde mon emploi du temps, je fais tout et n'importe quoi, je commence par la fin, enfin, je mélange des choses. J'ai pas de priorité, en fait, pour moi. Et je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais ça peut être vraiment embêtant ou handicapant. Quelqu'un qui, dans son esprit, toutes les choses sont plus ou moins égales, ou dès qu'il y a une nouvelle idée, paf, ça reprend de la place dans son horaire du jour ou de la semaine. Et c'est pas bon, parce que pour arriver quelque part dans la vie, dans n'importe quel domaine, il faut pouvoir être constant. On en revient toujours là, quoi. Et moi, avec ce régime carnivore, clairement, pour en venir là où je voulais en venir, j'ai l'impression d'avoir plus de facilité avec mes priorités, quoi. Bon, voilà. Alors j'ai noté aussi comme avant-dernier point positif, je suis si positif mentalement, c'est presque euphorique, c'est fou. Donc ça, c'est assez positif, quoi. Enfin, c'est vraiment une très très belle nouvelle aussi. Et ça fait tellement du bien d'être juste bien, quoi, d'être positif, quoi.
Et dernier point positif, j'ai... oui, et non des moindres, ça c'est vraiment assez important. J'ai écrit que j'ai une meilleure résistance. Attendez, je vais faire le... J'ai aussi ça, et ça j'utilise tous les soirs, c'est très très intéressant. C'est un rouleau, vous devez sans doute connaître, il y a beaucoup de sportifs qui utilisent ça. Et je me roule par terre, attendez, je vais bouger comme ça vous pouvez voir. Je me roule par terre et ça détend mon dos. C'est très intéressant, enfin ça fait énormément de bien, quoi. Donc le dernier point positif, c'est que j'ai une meilleure résistance / récupération contre les maladies, quoi. Et c'est vrai, je l'ai vu hier, je vous en ai déjà parlé un peu tout à l'heure, mais je l'ai vu hier. Je vous disais, après cette séance de sport à haute intensité hier midi, je me suis dit, il y a moyen que je sois malade. Oh, ça fait du bien. Ça fait un craquer. Il y a moyen que je sois malade parce que j'ai pris un peu froid, j'ai été un peu loin dans l'effort, et c'est souvent comme ça que je tombe un peu malade, quoi. Je suis un peu fatigué, je vais me réveiller tôt, etc. Et j'ai tellement bien dormi cette nuit, et puis le régime carnivore faisant son travail, que j'ai vraiment l'impression que mon immunité est meilleure. Que je suis plus résistant par rapport aux maladies, que je récupère plus vite, plus fort, et que je peux moins vite tomber malade, quoi. Bon, après, je touche du bois, je vais pas trop vite m'emballer, hein, comme toujours. C'est toujours un peu le risque avec moi. Oh, ça fait du bien. Mais bon, là, en tout cas, pour hier, je le constate, quoi. Et je le sens. C'est-à-dire que je sens que mon corps est plus costaud, quoi. Donc c'est quand même clairement encore un énorme avantage, quoi. Voilà, et puis le dernier point négatif, là, que j'avais noté en dessous, c'est celui dont je vous avais déjà parlé, c'était que je rêve de pancakes et de fruits rouges, mais bon, là, on va pas revenir là-dessus. Mais d'ailleurs, je peux peut-être vous laisser là-dessus. Une des questions que je me pose, c'est est-ce que ce serait pas intéressant, à plus long terme, hein, je vais faire cette expérience des 30 jours au minimum carnivore de façon stricte, quoi, sans craquage. Mais après, à moyen et surtout à très long terme, est-ce que c'est pas intéressant de pouvoir inclure au moins le temps que psychologiquement ou émotionnellement tout se mette, et peut-être même à très long terme, d'inclure dans son régime très très strict, très performant, très optimal, très fonctionnel, carnivore ou proche, ou à la limite même peu importe le type de régime, mais d'inclure des craquages, quoi. Et je pense pas que c'est un craquage, alors ça dépend aussi de son background au niveau de la santé, de son dossier médical, si on peut le dire comme ça. C'est vrai que ça dépend, pour ceux qui ont vraiment des allergies ou des problèmes de santé ou des maladies auto-immunes, etc., ben, eux ne peuvent évidemment pas se le permettre. Mais moi je pourrais, parce que moi ça ne me fait pas trop d'effets négatifs, même si évidemment ça m'en fait. Et peut-être que, je sais pas, une fois par semaine, ou se permettre de prendre, je sais pas, quelques frites quand on va au restaurant, ou quelques fruits de temps en temps, ça pourrait peut-être être un moyen de le rendre un peu plus fun, sans corrompre complètement les effets sur mon organisme, quoi. Bon, bref, voilà. J'en ai déjà de nouveau trop dit, mais je pense que vous voyez un peu là où je voulais en venir aujourd'hui, quoi. Quasi que des points positifs, tellement que je me sens bien. J'ai du mal à trouver des points négatifs, quoi. Voilà, mais je vous dis à demain pour la journée 16. Donc demain, on sera mardi 23 janvier. Et je vous documenterai encore tout ça, comme à mon habitude. Aussi, chose importante, je vous en parlerai sans doute demain. Aujourd'hui, je vais remanger avec mon ami pour faire les électrolytes. Donc, c'est ces petites boissons qu'on aimerait bien mettre au point pour nous. Et puis, évidemment, enfin, éventuellement les vendre si ça se met, quoi, et que ça intéresse d'autres personnes. C'est des sels minéraux, en fait, hein, à diluer dans l'eau. Et on veut faire des trucs vraiment ultra propres, simples, avec un argument. Je l'avais déjà dit, mais je me répète, hein. C'est l'âge. Non, mais voilà, donc ça c'est assez excitant. Je vais manger avec lui là, juste là maintenant, parce qu'on est fin de matinée là.
Donc je vais pas me mettre en retard, mais ça va être assez intéressant à voir un peu comment on fait au niveau de l'infrastructure un peu, etc. Mais d'abord il faut de toute manière qu'on fasse le produit. Mais on est déjà en attente d'un labo d'une certaine façon, donc ça c'est cool. Et c'est des choses que j'utilise tous les jours, quoi. Moi du magnésium j'en prends tous les jours, quand même à grande quantité. D'autant plus que je fais du sport, du sauna, etc., des saunas, donc c'est encore plus important. Mais même pour tout le monde, je pense que c'est fondamental. Pour le cerveau d'ailleurs aussi, hein, comme on discutait, pour tout l'effet cognitif et nootropique. Et au-delà de ça, du sodium, alors qu'on pense souvent à tort que c'est un peu un des grands méchants de la santé ou de l'alimentation. Le sel, à condition évidemment qu'il soit bon, hein, d'océan primitif, mais ça je vous en parlerai une autre fois. Très important, puis le potassium et encore d'autres choses, quoi. Voilà. Bon, ben, bonne journée à tous. Je vais essayer de poster cette vidéo au début d'après-midi ou au milieu d'après-midi. Et puis à demain, journée... Bah, je me trompe. À demain pour la journée 16, ouais c'est ça. On avance, hein, journée 16 du régime carnivore sans sucre.